Salut tout le monde et bienvenue dans ce nouveau récap de l'actu de la semaine des news. Une semaine où tous les regards étaient évidemment portés vers New York pour le sommet de l'ONU, l'Organisation des Nations Unies. Mais pourquoi c'est important? Luana va nous aider à comprendre ces décisions qui concernent le monde entier et pourquoi elles comptent pour la démocratie. Il y aura de quoi débattre en famille. Et surprise, notre ami Quentin était sur place. Il nous a fait une petite visite guidée. Wesh Quentin, ça va? Ouais, je suis ici à New York, au siège des Nations Unies. Regarde, le bâtiment qui est juste derrière moi, c'est ça, le siège des Nations Unies. Il y a énormément de monde à l'intérieur, il y a aussi beaucoup de monde à l'extérieur. Il y a beaucoup de sécurité, de policiers, mais des journalistes aussi. Regarde, des journalistes du monde entier qui sont présents et puis des hommes politiques aussi. Regarde là-bas tout au bout, il y a un homme politique qui est en train d'être interrogé par la presse de son pays. Et donc, qu'est-ce qui va se passer pendant toute cette semaine? C'est que ces hommes politiques, ils vont venir parler au nom de leur pays. Un discours à l'Assemblée Générale pour chaque pays et ça va durer toute la semaine. Mais il y a plein d'autres réunions où en fait il y a des délégations, donc il y a plein d'hommes politiques de la Belgique par exemple qui vont discuter, qui vont faire des réunions et en fait ils vont essayer tous ensemble de discuter et de trouver des accords sur des problèmes dans le monde. Ça peut être le climat ou ça peut être les guerres dans le monde par exemple. Et ce grand rendez-vous, il a lieu une fois par an et c'est ici à New York au siège des Nations Unies. D'habitude, avec les 193 États membres de l'ONU, on parle de sujets comme la paix, le climat, les droits humains. Mais cette fois-ci, un thème ressort plus que les autres, la reconnaissance de la Palestine. Sur cette question, 151 pays de l'Assemblée se sont mis d'accord. Ils reconnaissent l'État palestinien. Parmi ces nations, la France. Je déclare que la France reconnaît aujourd'hui l'État de Palestine. L'Espagne, le Canada ou encore la Belgique. Nous reconnaîtrons l'État palestinien quand tous les otages seront libérés et que toutes les organisations terroristes comme le Hamas seront démises de leurs fonctions au sein du gouvernement palestinien. Mais qu'est-ce que ça change réellement? D'abord, reconnaître un État, ça veut dire lui accorder une existence officielle. C'est comme dire on te considère comme un pays avec un gouvernement, des habitants, des frontières. Sauf que dans le cas de la Palestine, ces frontières ne sont pas aussi claires. On parle souvent de la bande de Gaza, mais ce n'est qu'un morceau du territoire. L'autre grande partie, la Cisjordanie, est elle-même morcelée. Difficile donc de tracer une frontière continue et reconnue par tous. Et la guerre n'arrange rien. Les bombardements sur Gaza continuent, les affrontements se multiplient en Cisjordanie et les victimes se comptent par milliers. La reconnaissance de l'État de Palestine par ces pays est une excellente chose, car cela nous renforce et contribue à l'établissement d'un État palestinien non occupé. Nous nous réjouissons, mais nous souhaitons que les pays qui ont reconnu l'État de Palestine prennent des mesures supplémentaires. Alors oui, la reconnaissance donne à la Palestine un peu plus de poids dans les discussions internationales. C'est aussi une façon pour de nombreux pays de mettre la pression sur Israël pour que la guerre s'arrête. Mais pour la vie quotidienne des Palestiniens, rien ne change pour l'instant. La reconnaissance n'efface ni les destructions, ni les tensions, ni les blocages qui font toujours partie du conflit. Ça fait beaucoup d'informations, donc pour tout comprendre sur la Palestine, eh bien rendez-vous sur notre podcast Comprendre un max. On vous explique tout sur ce conflit. Sous l'océan, la vie est dure pour le moment, sous l'océan. Bah ouais mon petit poulet, bon là je te l'ai dit en chantant, hein, mais pour de vrai, les océans sont en PLS. Ouais, leur niveau d'acidification a dépassé ses limites. Traduction, l'eau elle est trop acide. Dans l'atmosphère, il y a du CO2, ok? Ouais, et même que ce CO2 s'appelle aussi dioxyde de carbone, ok? Et ce dioxyde, il est produit par l'activité humaine, ok? Du coup, les océans captent une grande partie de ce CO2. Et quand ce CO2 est à l'intérieur de l'océan, qu'est-ce qu'il fait? Ah, bah il diminue le pH et du coup, augmente l'acidité de l'océan. Ouh, et c'est qui prend cher? Bah les mollusques, les crustacés, mais aussi les coraux. En gros, c'est toute la vie marine qui est menacée. L'acidification des océans est une des limites planétaires définies par des scientifiques.
Et pour t'aider à bien visualiser le truc, mon petit poulet, dis-toi que ces limites planétaires, c'est comme des lignes rouges. Des lignes rouges qui nous permettent d'estimer l'état de santé de la Terre. Par exemple, il y a certaines lignes rouges qui concernent le changement climatique. Ah oui, d'autres qui concernent la couche d'ozone. Oui, et d'autres qui concernent même le cycle de l'eau. En tout, faut te dire qu'il y a 9 limites planétaires. Et je te vois venir. Et qu'est-ce qui se passe, Prési, si on dépasse ces limites? Ah bah ça, mon petit poulet, la Terre pourrait perdre son équilibre et nous, êtres humains, ce serait difficile d'y vivre du coup. Ouais. Avec l'acidification des océans, c'est la 7e limite planétaire qui vient d'être franchie. Ouais, mais selon les scientifiques, on peut arriver à atténuer ce phénomène, ouais, et revenir à un équilibre. Bah, tu dis Charo. Ouais, et pour ça, mon petit poulet, il va falloir faire beaucoup d'efforts. Du genre, polluer beaucoup moins. C'est l'histoire d'amour du moment, pas celle de Travis Kelce et de Taylor Swift, mais celle de 2 castors à Bruxelles. Mais oui, vous le savez bien, ces animaux à longue queue plate avec des dents aiguisées, capables de ronger des troncs en 2 temps 3 mouvements. Il y a 10 mois, un premier castor a été aperçu sur le bord de la Seine à Bruxelles. Et déjà ça, c'est un truc de dingue. Un naturaliste, créateur du conte La Minute Sauvage, l'observait depuis quelques temps grâce à 7 caméras cachées. Et cette semaine, surprise, un 2e castor a été aperçu. Pour Bruxelles Environnement, c'est une excellente nouvelle. Selon eux, ces castors sont précieux pour gérer les arbres le long du cours d'eau. En rongeant les arbres, les castors créent aussi des zones intéressantes pour les oiseaux, les batraciens et les poissons. Si tout se passe bien, des bébés castors pourraient naître au printemps ou début de l'été. Trop mignon, non ? Mais quelle belle histoire, et ils vivèrent heureux et eurent beaucoup d'enfants. On leur souhaite beaucoup de plaisir à ces petits castors. Nous on se retrouve lundi à 18h20 sur Ovio Kids TV et à chaque instant sur vos réseaux sociaux préférés. Si vous avez le droit et envie, c'est peut-être le moment de demander à vos parents si vous avez le droit d'ailleurs. Instagram, TikTok, YouTube. Bye bye.